Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 61 d'art dramatique. Eh oui messieurs, dames, approchez, approchez, approchez. Nous allons commencer le cirque. Alors ce soir de quoi allons-nous parler? Alors toujours dans la continuité, moi j'aime bien avoir un petit fil conducteur tout de même. Alors dans la continuité d'hier, je vous ai parlé de la connaissance de soi. C'est la partie la plus importante de la formation de l'acteur. C'est la personnalité. Vous voyez, quand on a un acteur qui a une forte personnalité sur scène, on le retient, on comprend pourquoi ça le touche, on comprend pourquoi le personnage réagit. Voilà. Alors, cette forte personnalité, chacun de nous, elle est en nous déjà. Chacun de nous avons cette personnalité forte. Mais là, il s'agit de bien la comprendre de façon à ce qu'elle ne nous échappe pas. Parce que cette personnalité, elle va obéir à des lois. On va être sensible à certains événements qui vont se passer. Et c'est en rapport de notre sensibilité que nous allons agir sur scène. Donc, c'est très important. Je sais que c'est la partie, pour moi-même, où 30 ans après avoir commencé la comédie, j'en ai encore appris sur ma propre personnalité. Jusqu'à l'année passée, jusqu'à il y a 6 mois, j'étudiais encore. Dernièrement, j'ai encore approfondi avec l'énéagramme. C'est un truc que je ne connaissais pas et qui m'a permis encore de développer, de comprendre encore mieux qui j'étais, qui je suis. Parce que, si vous voulez, quand vous allez vous présenter sur scène, vous allez commettre des fautes. Des fautes qui vous échappent totalement, parce que quand on agit dans la vie, on commet tous des fautes. Et si vous reproduisez les mêmes fautes que vous commettez dans la vie réelle, ça n'a strictement plus aucune importance. Parce que le public, lui, souhaite voir quelqu'un en qui il peut s'identifier. Un exemple, veut un exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui est mieux que lui. Si vous êtes au même niveau que vous quand vous êtes dans la vie réelle, vous n'apportez rien au public. Il faut être un peu mieux. Pour être un peu mieux, il va falloir travailler dur. Pour être un peu mieux que vous, que ce que vous êtes dans la vie réelle. Il va falloir travailler dur parce qu'il va falloir trouver vos erreurs, vos fautes et comment réparer tout ça. C'est comme une thérapie personnelle, une auto-analyse. Et cette auto-analyse, elle est infinie, on va dire, mais bon, à partir d'un certain niveau, vous savez que vous avez franchi des caps, des erreurs que vous faisiez dans le passé, que vous ne refaites plus. C'est là que vous êtes
vous commencez à être un peu content de vous. Et vous allez refaire ça dans le personnage théâtral qui va apparaître à l'écran. Et vous n'allez plus commettre les mêmes fautes qu'une personne qui n'aurait pas travaillé sur sa propre personnalité. Et donc vous allez être comme un exemple pour les autres, un exemple à suivre. Alors, l'énéagramme, c'est une chose exceptionnelle parce que déjà, moi, je l'ai découvert tardivement. Je l'ai découvert il y a à peine un an. Et j'ai travaillé dur dessus parce que c'était très intéressant. Je pensais certaines évolutions de ma personnalité. J'ai pu éclaircir avec l'énéagramme où j'avais acquis des points en quelque sorte et où j'étais faible. Ça vous donne une espèce de radiographie de votre personnalité dans laquelle vous allez reconnaître vos erreurs, vos faiblesses et vos qualités. Et vous allez aussi comprendre les qualités qui vous manquent, ce qui est extraordinaire. Alors, pour vous expliquer simplement, bon évidemment il va falloir parler de l'énéagramme, on peut parler de l'énéagramme, vous avez des tutos sur YouTube où on parle de l'énéagramme, regardez-les, comprenez-les, essayez d'étudier tout ça, ça vous prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça vaut largement le fait que vous allez vous corriger vos erreurs que vous faisiez antérieurement. Parce que ça vous fait prendre conscience de votre ego. Alors l'ego, dans la comédie, c'est l'aspect le plus important de l'acteur, son ego. L'ego, c'est à savoir où se situe votre ego, dans quelle hiérarchie de 1 à 10, disons de 1 à 100, où est-ce que vous posez votre ego? Votre ego il est à 100, votre ego est à 0, votre ego est à 50. Et alors là, vous allez comprendre, en étudiant justement l'énéagramme, qu'un ego à 100 vous conduit à la catastrophe. Un ego à 0 vous sort de tous les problèmes. Oui. Prenons tout de suite un exemple. L'ego. L'ego est une valeur qui se mesure entre 100 et 0. Si par exemple, bon, actuellement vous avez un ego, on ne sait pas où se situe exactement notre propre ego. Très difficile, c'est une notion abstraite l'ego. L'ego, c'est quoi? Alors, par exemple, dans l'énéagramme, il va vous démontrer ce que c'est l'ego. Sur chaque personnalité, il a 9 personnalités décrites. Chacun d'entre nous épouse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut épouser les 9 personnalités comme on peut épouser une, enfin. Supposons que vous épousiez celle de l'altruiste, celle que j'ai commencé par étudier en premier, parce que je trouvais que c'était un personnage très intéressant. L'altruiste, dans la comédie, c'est Monsieur Pichon dans les comédies de Weber, quoi. C'est l'altruiste avec un ego démesuré. Alors, l'altruiste, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres. Ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un très bon sentiment. Et il va se passer que l'altruiste, qui a un ego important,
par exemple, qui a un ego à 100, va se dire, je fais plaisir, mais quand même, il me faut de la reconnaissance. J'ai un ego fort, moi. Moi, je suis un altruiste, mais quand même, il faut que, si je fais du bien dans ce monde, il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut que les gens me reconnaissent. Oh, je ne fais pas du bien pour leurs beaux yeux quand même. D'accord. Je leur fais du bien, d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait un retour. Ça, c'est l'ego. L'ego qui vous parle et qui vous dit, il me faut quand même un retour sur mon nez, vous voyez. Dans toute activité, hein, que vous soyez altruiste ou dans n'importe quel caractère, il y a un ego qui parle, qui va parler. Bon, entre autres, l'ego de l'altruiste, c'est celui qui veut, parce que lui, il fait plaisir aux gens. Par exemple, moi je vous donne un exemple, bête, tout bête, l'altruiste. Bon, enfin, quelqu'un qui est en panne sur le bord de la route, il va s'arrêter pour l'aider, pour le secourir, etc. Bon, voyez. Je vous raconterai des blagues sur l'altruiste, des choses qui m'est arrivé aussi. Allez, j'en fais une rapide. Alors je vous l'ai déjà faite, mais bon, ça fait rien. C'est ma locataire qui m'appelle et qui me dit « Monsieur, j'ai une fuite dans la salle de bain. J'ai une fuite. » Salle de bain, c'est impossible. Il faut absolument faire quelque chose. Bon, moi je dis j'arrive, je viens voir ce que c'est. J'arrive, je vois qu'il y a une petite fuite en effet. Sous le chauffe-eau, il y a une petite fuite d'eau qui coule du chauffe-eau, mais minuscule, une petite goutte. Moi je me dis, oh, un coup de clé anglaise, je serre un coup, puis c'est bon, hein, ça va tenir. Alors, je prends ma clé anglaise, je regarde et tout, je serre le truc, vous voyez, et puis le tuyau, paf, il pète comme ça. Et puis inondation générale, tu vois. Putain, affolé, je sors de la salle de bain, avec le jet d'eau et tout, dans la figure, je vois la locataire, je lui dis, vite, fermez-l'eau, comment on ferme l'eau? Elle me fait, l'eau? Pourquoi vous voulez fermer l'eau? Elle me fait, il n'y a pas urgence en la matière, parce qu'elle pense à la petite goutte. Moi je dis, madame, vite, fermez-l'eau, c'est une question très importante. Comment on fait pour fermer l'eau? Elle me dit, je sais pas. Comment on fait pour fermer l'eau du compteur? Alors, elle se dit, anguille sous gauche, elle rentre dans la salle de bain, voir ce qui se passe. Elle voit l'inondation générale, elle commence à crier. Un cri. Moi je cherche le compteur pour fermer. Je suis sorti sur le palier, j'ai vite appelé le voisin, je lui ai dit le compteur comment on fait et tout. Il m'a sorti, il est allé, il a fermé l'eau. Bon, voilà, l'altruiste, c'est quelqu'un qui veut rendre plaisir à tout prix, même quand il est inapte à rendre service. Je vous en fais une seconde, allez. Un jour, il y a un gars sur le bord de la route qui était en panne, je m'arrête pour le secourir. Il me fait, j'ai le pneu crevé, ceci, cela, bon, ok. Je commence à prendre la clé anglaise, je défais le pneu, la voiture elle tombe par terre.
le type, il est devenu fou. Voilà, l'altruiste, c'est celui qui veut essayer de rendre service, mais au lieu de rendre service, il aggrave la situation. Parce qu'en fait, il n'est pas capable de rendre service, vous voyez. Lui, il veut rendre service à tout prix. On l'appelle, mais il y va. Même on lui dit il le fait, mais ça réussit jamais, en général. C'est pour ça on m'appelle souvent Monsieur Catastrophe. Bon, voilà, ça c'est Monsieur Pichon dans les blagues de Weber, Villeray, qui rend service à l'ermite et qui envoie l'ermite dans un contrôle fiscal, vous voyez. Voilà quoi, quand par exemple sa femme, elle arrive au téléphone, il lui fait « Madame, vous êtes une... » Voilà, il engueule et tout. Et c'était sa petite amie, enfin, catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. L'altruiste, quand il se mêle de quelque chose, ça provoque des catastrophes. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire sur l'altruiste. Voilà. J'ai approfondi la blague parce que je l'avais coupée tout à l'heure. Voilà. Et l'ego, dans tout ça, l'ego, il va venir après. C'est-à-dire qu'après avoir rendu service, au lieu d'être remercié, on est détesté. On est détesté par les gens avec qui on a rendu tous ces services, vous voyez. Mais on est banni même. On est banni, on est rejeté par la société. Voilà, c'est souvent ce qui arrive, hein. Moi, toute ma vie, ça a été ça. J'ai été banni par tout le monde. C'est pour ça que je suis tout seul, hein, d'ailleurs. Maintenant, j'essaie de de faire des cours d'art dramatique. Et comme ça va être une catastrophe, tout le monde va m'en vouloir, mais je le sais, ça a toujours été comme ça. Ah, l'idée, on rigole. Hein. Voilà, avec l'altruiste, on rigole beaucoup. On rigole. Écoutez, je reviens à mon cours normal, parce que, si vous voulez, l'ego, ensuite, va rendre l'altruiste très malheureux. Très malheureux parce que tout le mal qu'il s'est donné, il s'est mis en danger quand même dans tout ça. Il a donné son temps, il a donné son cœur, il a tout donné. Et en rapport, les gens, ils le détestent. Vous voyez, c'est déprimant. Je sais pas, moi. Vous voyez, d'habitude, quand on fait plaisir, on vous aime, quoi. On vous déteste pas. Moi, on me déteste. De partout, on me déteste. C'est à mourir de rire. Oui, c'est à mourir de rire. Oui, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à parler autour de moi. C'est vrai en plus. Hein. Je vous mens pas. Je vous dis la vérité. Vous aussi, vous allez me détester parce que en essayant de vous rendre service, je vais vous causer beaucoup plus de mal qu'autre chose. Mais je le sais. C'est pour ça que je suis inquiet. Par contre, j'ai plus d'ego. Non, j'attends plus de merci. Non, ça c'est fini. Non, ça je m'en suis fait une raison. Non, les merci, les recommandations, les gloires, les médailles, tout ça. Non, j'en veux plus. J'en ai jamais eu, mais... Voilà, c'est pour ça, je m'en fous. J'attends pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'attends plus. Voilà, j'attends plus.
Je sais que le monde, il tournera très bien comme ça, qu'il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de moi non plus, donc c'est pas la peine de se monter martel en tête. Voilà. Écoutez, on continue le cours, parce que là j'ai d'autres choses importantes à vous dire, notamment sur l'ego de l'acteur. L'ego de l'acteur, c'est une caractéristique qui soit va vous rendre heureux, soit malheureux. Donc, c'est un facteur à estimer, hautement estimé. Et toute la lutte va se forger là-dessus. Quand vous apprenez à jouer la comédie, vous allez apprendre à vous réconcilier avec votre ego, à essayer de le comprendre et à essayer à ce qu'il ne vous détruise pas. Voilà, à essayer. Alors, l'ego, au moins que vous avez d'ego, au plus vous allez réussir votre coup. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple très simple d'une femme. Par exemple, Romy Schneider, je vous l'ai déjà dit, elle n'avait pas d'ego. Elle n'avait pas d'ego parce qu'elle pouvait être amoureuse de n'importe quel démon, n'importe quel type affreux, n'importe quel pitre, elle pouvait en être amoureuse sans être affectée. C'est fabuleux. Ah, ça c'est fabuleux. Vous voyez, l'ego vous permet de rentrer dans votre personnage. Par exemple, quand je joue moi devant vous, j'ai pas d'ego, parce que mon ego là m'interdirait de jouer là de me mettre en danger. Parce que là je me mets en danger. Je me mets en danger. Oui, je me mets en danger du fait que j'ai tout à perdre, rien à gagner. Rien à gagner. Peut-être que je gagnerai quelque chose à la fin. Mais enfin, dans le présent, je gagne rien. Je perds tout, quoi. C'est-à-dire, je perds tout. Mon ego perd beaucoup, quoi. Mon ego perd tout, là. Parce que, étant donné que je perds mon temps, je ne gagne pas d'argent, mon ego va me dire, mais, oh, quand c'est que tu vas récolter les fruits de ton travail? Si je commence à l'écouter, je suis malheureux. Ah, je suis dans la déprime totale. Donc, si je n'ai pas d'ego, je m'en fiche. Il vaut mieux. Sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais travailler, j'ai d'autres choses à faire importantes, où je rentabiliserai beaucoup plus mes actes, parce que j'ai un travail quand même. Voilà, alors que là, je laisse de côté mon travail pour celui-ci, parce que justement, j'ai pas d'ego, quoi. C'est-à-dire que mon ego n'est pas après moi pour me réclamer un retour sur investissement. M'en fiche. J'ai plutôt, comment je peux dire, une morale. C'est-à-dire que j'estime que il vaut mieux être satisfait de soi qu'être plein aux as. En gros, voilà. Ça se défend. Bon, écoutez, nous avons fait le cours numéro 61, c'est beau quand même, allez, c'est beau. Oui, parce que l'ego, c'est l'ego de l'acteur, le titre, je pense que c'est ça.
vous voyez, vous comprenez bien que si vous avez un ego, vous ne pouvez pas être acteur. Un bon acteur, je parle. Vous allez être un acteur médiocre. Au plus votre ego est fort, au plus votre action sur scène sera bas de gamme. C'est-à-dire qu'aux yeux du public, vous allez paraître comme l'exemple à ne pas suivre surtout. Parce que c'est, comme je vous ai expliqué, l'ego conduit à la misère psychologique, à la misère morale, tout ce que vous voulez. Et donc le public, lui, n'est pas dupe. Je veux dire, s'il voit un acteur comme ça, il sait très bien qu'il sera malheureux. Donc il ne va surtout pas suivre. Par contre, s'il voit un acteur qui n'a point d'ego, il va dire, voilà, ça c'est celui-là que j'aimerais être moi aussi, comme lui. Je suis sûr que les gens qui me regardent en ce moment, il y en a beaucoup qui se disent, j'aimerais être comme lui. Vous vous le dites tous, je suis sûr, parce que vous vous dites, il n'a pas d'ego, mais c'est merveilleux. C'est un gars qui a dépassé l'ego, vous voyez. J'ai pas d'ego. J'ai pas d'ego. Parfois il revient, mais je lutte. Je lutte pour essayer de comprendre quand il est là, quand il n'est pas là. Voilà, je suis comme tout le monde. Je lutte. Alors je me rends compte que j'ai fait des progrès quand par exemple dans les situations antécédentes, je n'aurais pas réagi de la même façon que maintenant. Maintenant je sais mieux réagir. Je détourne le problème, vous voyez. Quand par exemple on ne me remercie pas, je trouve normal. Avant j'aurais été catastrophé, j'aurais été malheureux. Voilà. Maintenant je trouve normal que les gens me détestent. Je pense que c'est tout à fait logique. Dans leur esprit, quoi. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour le cours 61 d'art dramatique. Et je vous dis à bientôt, à demain, au revoir. On a rigolé quand même un petit peu avec Weber. Allez, au revoir.